La Torah dans le Likutei Moharan, Baruch Hashem, Torah Dalet. Et aujourd'hui, nous allons aborder Hot Et là, ça, c'est un passage où il faut commencer avec de la Emouna, c'est-à-dire on apprend des nouvelles choses. Voilà, c'est ici que ça commence, ici dans l'Ikutei Moharan, voilà. L'Ikutei Moharan dans la Torah Dalet, et aujourd'hui nous sommes à Hot Et c'est là où nous allons parler de ce fameux vidou ilifnet Talmid Chacham, ça veut dire raconter ses fautes à l'intérieur de la Teshuvah quand on veut revenir vers Hachem, et les raconter précisément devant un sage, devant un Talmid Chacham. Et, et pourquoi? Parce que nous avons vu comment Nachman nous a dit il faut libérer la royauté de la sainteté qui est emprisonnée. Et elle est toute prisonnière. Et nous, on est là et on va la libérer. Et on va la libérer notamment quand on apprend et quand on veut savoir vraiment, vraiment, vraiment à l'intérieur de nous que tout comment un Kadosh Baruch Hu se conduit dans le monde, et surtout avec nous, c'est un. Et c'est ce qu'on prie et qu'on espère, qu'on soit capable de louer Hachem, oui, de louer Hachem, sa royauté, quand il se conduit avec nous, Berachamim, avec un Shem Hachem, un nom divin, qui s'appelle Yudke Vavke, qui est le nom de la Rachamim. Et aussi, quand il se conduit avec le Shem Elohim, qui est un nom qui parle de rigueur. Et une fois qu'on a une conscience et une connaissance totale, totale, et qu'on sait marier les deux, alors là, ça s'appelle qu'on sait. Et à ce moment-là, ça s'appelle une Bechina de Olam Haba. Et ça se passe par la Teshuvah, bien sûr. Mais la Teshuvah, c'est ce qu'on a vu avec le Baal Shem Tov et avec Rabbi Nachman. Ils viennent enseigner un chidouche. Un chidouche, c'est une nouveauté. Une nouveauté, c'est ils sont allés, ils ont été chercher un enseignement de très haut et ils se sont battus pour l'avoir et ils l'ont descendu vers nous et ils nous l'ont enseigné. Donc c'est comme si on nous donnait un trésor. Et, et pourquoi une introduction comme ça? Parce que ce qu'on va entendre, les amis, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire que en racontant sa faute devant un Talmid Chacham, devant un sage, un Talmid Chacham amiti, quelqu'un de mamash, de grand et de bien, alors on va arranger quelque chose. Qu'est-ce qu'on va arranger? On va arranger la trace et le dégât de la faute. Quand on n'écoute pas Hachem, on abîme. Quand on écoute Hachem, on arrange. Maintenant, où on abîme? Alors, on abîme parce que on a transgressé la volonté du roi. Mais il y a des effets immédiats, des effets plus tardifs, des effets papillons. En fait, c'est une révolution, c'est un bouleversement dans le monde entier et dans les mondes du haut aussi, et par retomber à l'intérieur de nous-mêmes. Et où à l'intérieur de nous-mêmes? À l'intérieur des eaux. Ah, c'est ça le chidouche, c'est ça la nouveauté. Et ce que va raconter Rabbi Nachman, ce sont des choses qui sont connues, c'est marqué dans le Zohar, dans le Harizal, c'est marqué dans les livres de la Torah secrète. Et c'est vrai, c'est-à-dire on le lit, on l'apprend et on y croit. On comprend, c'est très bien, on comprend pas, c'est pareil, parce que c'est une yédia, c'est une connaissance qui nous dépasse, que les tzadikim y viennent et ils nous livrent, ils nous donnent. Donc, c'est pas la peine de se bagarrer avec, c'est juste l'intégrer. Et une fois qu'on l'intègre, on fait avec. Alors c'est ce qui est marqué ici. Tu vois, on a dit, cette Torah, elle est basée sur le vidou idvarim. Vidou idvarim, ça veut dire même si on a fait tchouva, même si on a décidé que ça y est, maintenant, Baruch Hashem, on a compris, on arrête. Et on regrette ce qu'on a fait. Et on prend sur nous de plus le faire. Et vraiment, on pense à arranger. Et même, on a raconté, on a dit, par exemple, dans une fila, dans une idbo des doutes, mais ça suffit pas. Encore, il faut le raconter à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il s'appelle le Talmid Chacham. Alors, on va voir qui il est vraiment, comment on fait aujourd'hui. Mais pour le moment, on regarde d'abord les mots qui nous dit le Rebbe. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va libérer la royauté d'Hachem, la royauté de la sainteté, on va la faire remonter à son endroit. Et à ce moment-là, cette rigueur, elle remonte et elle va se fusionner avec les douceurs et, et l'homme va par retomber, il va savoir que tout ce qui lui arrive, tout, les joies, les peines, les contrariétés, tout, oui, tout ça, ça vient d'Hachem, premièrement, et deuxièmement, c'est pour son bien. Voilà. Et maintenant, on va faire un voyage.
Ce voyage-là, il est dans les livres. Il y a des livres entiers écrits sur ça. Et Rabbeinu et Rabbi Nathan, ils nous ont conseillé, à nous autres de nos générations, de plutôt fragiles, de pas rentrer beaucoup dedans, parce que des fois ça peut faire peur, et des fois ça peut, et si ça fait peur, c'est bien, parce que ça fait prendre conscience, mais faut pas trop, parce que sinon ça peut décourager. Mais quand même, il faut les connaître. Pourquoi il faut les connaître? Parce qu'il faut savoir que les actes, ils ont une importance et ils ont une conséquence. On fait du bien. On fait du bien, pas seulement en faisant le bien, mais on arrange tout autour de nous. Autour de nous, ça veut dire nos proches, nos amis, et notre vie, le monde, et aussi dans les mondes du haut. Et à l'inverse aussi, si on ne fait pas, alors aussi on abîme. Maintenant, un des points, mamache, spécial, c'est, il y a ici, Ve'avonotav shel Adam em al atzmotav. Nous disons les points, les fautes, elles viennent dans les os. Maintenant, quand on lit cette phrase-là, on dit ah bon? Eh bien oui, on va dire ah bon, c'est pas grave, et on va apprendre Bezrat Hashem, parce que c'est une nouveauté. Que Moshe Katuv, Vatei Avonotam, Chakuka al Atzmotam. Comme on a vu ici, oui, eh bien, leurs fautes, elles étaient gravées dans leurs os. Oui. Et donc, alors ici, oui, ça c'était, voilà. Alors on va lire un livre qui est le Chesed de l'Avram. Le Chesed de l'Avram, il était le grand-père. Il était le Rav de Haza. Vous entendez parler tous les jours de Haza, Haza, Haza? Eh bien, regardez. À Haza, il y avait une immense communauté juive et il y avait un géant de Torah qui les dirigeait. Il a écrit le livre qui s'appelle Chesed l'Avram. Et il a dit, tu sais, maintenant il va expliquer qu'est-ce qui se passe dans la Torah en profondeur quand quelqu'un est séduit par le Yetzirah et son penchant, son incitation à faire le contraire de ce que veut Hachem, et vient, il le tourne en bourrique et il lui fait faire ce qu'il veut. Alors il dit, tu sais ce qu'il fait? En fait, il augmente la force d'un endroit qui s'appelle le Gehinnom. Et un endroit qui s'appelle chez les Juifs le Gehinnom, comme on dit l'enfer. Alors il le fait grandir. Et il se met dans les mains de ses forces. Donc en fait, il se donne à être prisonnier de ces forces-là. Et ces forces-là, elles se collent à lui. Donc lui, il fait un geste, ou une pensée, ou une parole, ou une action, et hop, il y a ces forces-là qui viennent sur lui. Et bien, qu'est-ce qu'ils font? Elles se collent à lui, mais comme une crasse qui est difficile à enlever. Et elle laisse une trace dans l'endroit par exemple, de son corps où il a fauté. Par exemple, si quelqu'un il parle mal sur un autre ou il est méchant comme ça avec sa parole, alors dans sa langue, il y a une trace de cette impureté-là. Et ce membre-là, il vient, et en haut, il va faire un scandale, il va faire un tel, il a fauté contre moi, moi j'ai été créé pour faire ça, pour bien parler, et lui, voilà comment il m'a utilisé. Et donc, selon le nombre de fautes que tu vois marquées dans la Torah, tu vois 365, comme on dit toujours, alors, eh ben, elles sont là, ce sont des forces. Et c'est elles qui font grandir cet endroit là-bas. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Chesed d'Abraham? Il nous dit, à part la transgression, il y a une trace. Ça veut dire que ça laisse des traces. Mais non, si on fait une mitzvah, c'est une trace encore plus grande. Mais là, on parle du côté de la Havera. Et Béhémet, oui, comme on a vu ici, et voilà. Et donc, il y a un lien entre la personne qui faute et la conséquence de sa faute et la trace de sa faute. Et ce que nous, on va parler maintenant, c'est la trace. Maintenant, cette trace-là, elle appelle les rigueurs. Et nous, aujourd'hui, on est en train de regarder, et comment on fait pour empêcher que ça vienne ou pour les faire sortir si elles sont là? Alors voilà, c'est ici. Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle à l'intérieur du corps de l'homme, ça s'appelle les os. C'est sa structure en fait. Ouais. Quand on dit les os, un os, ça veut dire aussi un os, c'est aussi l'essence, la structure, BSM dans le principal. Et donc, les fautes de l'homme, elles sont gravées sur ses os. C'est marqué. Et voilà, leurs fautes, elles étaient gravées sur leurs os. Maintenant,
Maintenant, une Avera, c'est aussi, Avera dans le genre, vous savez comment on dit passer de l'autre côté. En fait, qu'est-ce qu'on prend? Il y a les lettres, elles sont des lettres de bénédiction, toutes, elles sont associées dans un certain ordre. Quand on fait la Avera, on les fait passer d'un autre ordre et on leur change leur ordre. Ou que chez Avar et Avera, Azaznirkat Sirufra, Alatzmotav. Il y a dans ces eaux, comme une permutation dangereuse des lettres, elle vient et se grave là-bas. Et donc, la parole d'Hachem, qui était pure, qui était je veux pas que tu fasses ça, cette parole-là, elle est prise et elle est mise dans un endroit impur, Betor Hatuma. Aïnou chez Machnis Bechinat Malchut, chez Bechinat Dabar et Echad Ledor, donc la royauté qui est, et la parole est Naga, la conduite de chef, de souverain, ça, il a rentré là-bas, au Machnisota Betocha Akum, il a mis dans le monde de l'idolâtrie, Venoten Laem Mem Shalas. Voilà ce qu'il dit ici, ce Kiddush. Incroyable. Ces forces-là qui les nourrit, nous. Et donc, selon comment on fait, on les nourrit ou on les prive et on les annihile. Les machals. Alors maintenant, il va donner ici. Et imava al dibur shel alav lo yelecha. Il donne un exemple. Il dit voilà, il y a un interdit dans la Torah, c'est il y aura pas chez toi de dieu étranger. C'est un interdit d'idolâtrie. Un des niveaux, deux niveaux d'idolâtrie. Et il y a marqué, et maintenant il transgresse ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Azaï, Mahri, Batsirouf, Atov, Sheladibou, cette phrase-là, même si elle est dite de manière négative, il n'y aura pas chez toi. Je t'interdis qu'il y ait chez toi. Il ne faut pas qu'il y ait chez toi, etc. C'est interdit, mais c'est une parole sainte, c'est une parole de Torah. Donc maintenant, il y a une force et une pureté et une sainteté dans cette parole-là. Mais si quelqu'un le transgresse, alors qu'est-ce qu'il fait ici? Il vient, il permute les constructions de grande et bonne lumière, et il les transforme. Et cette transformation-là négative, c'est ça qui vient, hein, et il fait une trace dans ses eaux. Mais comment il fait la trace? Il fait une hakika, ça veut dire il grave. C'est pas que c'est écrit, c'est que c'est percé, c'est transversé. Venokembo, et maintenant, ce tsirouf-là, cette association-là, première chose qu'il vient faire et qu'il veut faire, c'est se venger de la personne qui l'a créée. Et Moshe Katour, avonotechem hitu el urtiv demotet rachara. Ça veut dire le mal que quelqu'un y fit se retourne contre lui. C'est ça qui vient, il se venge de lui. L'allié David, maintenant, tout ça, c'est la connaissance secrète du Zohar et du Harizal et du Chesed de l'Abraham. C'est immense, immense, immense le Koubal qu'il vivait à Haza, il était le chef de la communauté là-bas, et il a écrit des pirouchines de Sod sur la Torah, incroyable, incroyable, incroyable. Et donc, maintenant, on vient de voir qu'est-ce qui se passe. Vite, 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 comment Rabbi Nachman, il nous apprend comment on arrange. Valier des vides ou dvarim yot semi asmotav a otiot achpukok aleem. En parlant et en racontant devant le Talmid Chacham, alors, qu'est-ce qui va se passer? Les combinaisons et les permutations inversées des lettres qui font maintenant du mal à la personne, elles se retournent, elles se remettent à leur place et la personne, elle est libérée des traces de ce qu'il a fait de pas bien. C'est ça le Chidush Hatzum. Vena semehem adibour chez la vidouille. Et de cette permutation qui revient, c'est ça le vidouille, c'est quand il va parler, il remet les choses à leur place. Qui adibour yotsemiat smotav. Alors maintenant, la parole, elle sort des eaux. Tout ça, c'est des enseignements de Torah secrète. Au début, on entend, on fait ah bon, la parole, elle sort des eaux. Mais si tu regardes les versets de la Torah, et si tu regardes comment David Amelech y parle, tu vois qu'en fait, ils le disent, mais comme nous, on n'est pas habitués, et qu'on est aussi habitué à d'autres manières de réfléchir, à d'autres manières de réfléchir, alors au début, on n'entend pas. Mais il y a marqué Kol atzmotai tomarna. Comment il a dit, David Ameller? Il a dit, moi, tous mes os, ils vont te parler, te raconter, te chanter. Alors, quand on lit, nous, comme nous, on n'entend pas ces choses profondes-là, on dit, oui, bon, c'est une très belle allégorie que le roi David, dans sa grande poésie lyrique, est bien offrir. Non, il dit exactement ce qui se passe. Qui c'est qui parle? C'est ses os. Ça veut dire
tellement il aime Hachem, et tellement, c'est pas que sa langue et ses lèvres et son palais, non, c'est tout son corps et c'est toute son âme, et dans son corps, c'est tout ce que tu vois et tout ce que tu vois pas, y compris les organes les plus intérieurs, mais même sa structure, son squelette, il parle. Ou m'arrive à Binyan Vatsiru Farah, et il détruit, oui, et il annihile la mauvaise association des lettres de la Torah, de l'interdit qu'il avait transgressé. Ou Boné Mehem Malchut Diglusha, et là, il construit une royauté de la sainteté. Et voilà comment il fait. Et voilà comment il fait. Alors, ça, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir une chose nouvelle. Il y a quelque chose qui s'appelle le vidouille famille de femme. Mais pourquoi on prend du temps? Parce que quand on étudie ces enseignements avec des gens simples, c'est fort. Ils ont une tendance à entendre, et oui, parce que comme on apprend des choses, des secrets de la Torah, hein, on les apprend. Mais quand on les apprend avec des connaisseurs, ouais, et si tu savais qu'est-ce qu'a fait comme scandale cette Torah, mais qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nachman? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là de parler devant un homme? Ça ressemble à des trucs très très louches. Qu'est-ce que c'est ça? C'est marqué nulle part. C'est normal, c'est marqué nulle part. C'est lui qui vient amener ce chidouche. Kadosh Baruch Hu, il donne des secrets de la Torah. C'est assez saint. Et eux, ils viennent, ils nous les disent. Comme ça, c'est la Torah. Alors, là, ici, Rabbi Nachman, il explique qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il transgresse une avéra. C'est pour ça que ici, dans cette belle édition, on a vu le Chesed de l'Abraham. Oui. Et Marianne Hay, Nahar, il a écrit, non, c'est Pélé ce Sefer-là. Le Chesed de l'Abraham, venez, on parle 2 minutes sur lui. Il est trop fort. Vous savez comment il a dit? À un moment, il a écrit une lettre aux gens de sa communauté. Il a dit, moi, je ne sais pas ce que je vais faire avec vous. Moi, je ne sais pas. C'est quand vous faites les mariages, ouais, il faut que la personne ait une situation. Alors, soit vous obligez Hachem à faire obligez Dieu à faire des gymnastiques pas possibles, d'appauvrir celui-ci, d'enregistrer celui-là, sinon vous ne voulez pas vous voir. Soit je ne sais pas si vous êtes marié, hein, Bichlal. Et incroyable, incroyable. Et, et il dit, bon, il y a plein de choses. Il est pélé, ce maître. Mamash, il est pélé. Et c'est lui qui explique, d'après les enseignements du Zohar et du Harizal. Et il dit, mais Mamash, quand quelqu'un il transgresse, tout ce qui est en train de se passer dans les mondes du haut et les traces de ce qu'il a fait, comment elles reviennent chez lui et elles s'impriment chez lui. Donc c'est lui qui nous montre qu'il y a quelque chose qui s'appelle une trace. Maintenant, selon le niveau de la trace, on parle de la trace qu'il y a dans les os. Et bien, c'est gravé dans les os. Et les os, ils vont être libérés quand ils vont parler. Alors toi, tu vas demander, tu vas faire, les os, ils parlent pas, hein. Alors pourquoi David Ameller, il dit, Kolatvotai Tomarna, tous mes os, ils vont te dire, parce que quand on parle avec les os, on remet les bonnes combinaisons des lettres. C'est comme ça qu'on reconstruit la santé. Voilà, c'est pour ça qu'il a donné le lave. Si quelqu'un, il a donné un exemple, si quelqu'un il disait transgresser un interdit d'idolâtrie, Béhémet, il a modifié la permutation des lettres de cette phrase-là. Maintenant, des fois, on sait que quand il modifie la permutation des lettres, on voit apparaître un autre sens qui fait peur. Des fois, on ne voit pas, mais le principe, il reste. Alors voilà, ça c'est, on reconstruit. Veze Shamro Chachmenu Zichronam Livracha, Besha Shalcho Israël Bamidbar. Alors maintenant, il va expliquer quelque chose de nifla, nifla, nifla. Parce que quand on ramène, quand on fait teshuva, qu'est-ce qu'on revient maintenant avec les paroles aussi. Les paroles, on vient et on les amène avec nous et ramène. Mais qu'est-ce qui se passe, Bédiou? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Il dit, tu vois, on a expliqué au début, la royauté, c'est la parole. Voilà, la royauté, c'est la parole. C'est pour ça que le mot davar, il veut dire aussi une parole, et dabar, il veut dire un chef, ouais, celui qui conduit. Alors, un dirigeant. Et donc, avec la parole, on arrange tout. Oui. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? De nouveau, il va reconstruire la royauté d'Hachem, parce qu'il va utiliser les paroles dans le bon sens. Et comment il fait pour faire le bon sens? Il ramène de là où c'était impur, et il les libère, et il le présente maintenant. Voilà. Béhémet. Et alors, Mimé, là, il n'y a plus de source aux forces du mal pour venir se tirer leur force.
et les choses, elles s'adoucissent. Voilà comment le vidou, il arrange. Maintenant, on met un point et on revient à l'histoire du tout début. Cette histoire du tout début, elle commence avec le Baal Shem Tov. Et Rabbi Nachman, il reprend l'histoire du Baal Shem Tov et il va le retravailler. Il y a quelqu'un qui était très malade, mais mamache très malade. Il avait un truc avec les os. Et ses proches, ils ont envoyé quelqu'un chez le Baal Shem Tov pour que le Baal Shem Tov y vienne et on essaie de le sauver. Et sur le chemin où le Baal Shem Tov il a accepté de venir, vous vous rappelez comment est l'histoire? Il y a le monsieur qui est venu le chercher, il lui a dit, mais Rabbi, toi-même, tu nous as dit, toi-même, hein, toi-même le Baal Shem Tov, tu as dit que quand quelqu'un il fait une chouva mais complète, c'est sûr qu'Hachem il le guérit. Et cet homme-là, nous on est témoins, il a fait vraiment une chouva complète, il a tout fait ce qu'il faut, tout ce qui est marqué dans les livres, il a fait. Et le Baal Shem Tov, il a dit oui, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque que il n'a pas été raconté devant un Talmid Chacham, et il n'a pas venu dire et expliquer dans le détail ce qu'il a fait. Et le Baal Shem Tov, il a dit, s'il le fait, il sera sauvé, et s'il le fait pas, vous avez compris. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été devant le monsieur, et 3 fois, il lui a demandé, dis ce que tu as fait, dis ce que Hachem et moi, et tout, on sait, tout le monde le sait maintenant, dis-le. Et il n'a pas pu le dire. Il n'a pas réussi à le dire et il est niftar. Cette histoire, elle montre que même quand quelqu'un il a fait ce qu'on appelle la teshuva habituelle, il y a quelque chose qui est là pour enlever les traces des mauvaises permutations qui sont gravées à l'intérieur de lui et justement dans les os. Et cette histoire-là, elle tourne autour des douleurs qu'il y a dans les os. Et c'est pas pour rien. Et là, donc, une fois que Rabbi Nachman il a bien expliqué avec David Ameller, les os, ils vont parler. Et David Ameller, il dit, moi, tous mes os, ils te racontent, ils te parlent. Mes os, ils parlent. Parce que la parole, elle est aussi là-bas. C'est un niveau de parole très, très intérieur de l'être. Et ben ça s'appelle comme ça. Et il va ramasser et il va reprendre les permutations, il les retourne et il les dit. Voilà, ça c'est l'histoire. Alors il te dit, regarde, on va regarder maintenant un passage, c'est dans le Talmud, c'est Beshash al Israël Bamidbar. Quand les Bnei Israël, ils ont été dans le désert. Bon, alors maintenant, quand on est dans le désert, qu'est-ce qu'on a pris avec nous? On a pris le reste des Avot et des tribus. Donc on avait les 12 tribus, Ayu Atzmotav Shel Yehuda Megul Galim. Mais les eaux de Yehuda, parce que maintenant on est dans le désert. Maintenant nous il y avait Yaakov, il y avait les 12 enfants en Égypte, et ben maintenant quand ils ont été niftar, on a gardé leur, comment on l'appelle, leur ossature, leurs ossements. Et ceux de Yehuda, ben, ils étaient spéciaux, ils étaient pas entiers, non pas entiers, mais comment dire, il n'y avait pas la structure du squelette, ils étaient mégoul galim, c'est-à-dire ils étaient tout retournés. Et, et, et maintenant, quand on portait le haron, oui, et ben, les eaux, ils tournaient dans le haron. Ça veut dire on le portait, Nagid, dans un coffret ou je sais pas, comme un cercueil, Nagid, et ben, dedans, ces eaux, ils remuaient. Ad Shamar Moshe, Shema Hashem, Kol Yehuda, Shebikesh Moshe, Kadosh Baruch Hu, Sheizkor, Yehuda, Havidui, Sheidvada. Alors, mon cher Rabbeinu, il veut calmer, parce qu'il faut que Yehuda soit en paix. Si un morceau, les os, ils n'arrêtent pas de tourner, de rouler, c'est une catastrophe. Alors, il faut calmer. Qu'est-ce qu'il fait? Moshe, il va ramener un mérite de Yehuda et pour le calmer. Comment il va ramener le mérite de Yehuda? Il dit, Akadosh Baruch Hu, tu as vu quand même ce qu'il a fait, Yehuda. Yehuda, il a reconnu. D'ailleurs, on l'appelle Yehuda à ce titre-là parce qu'il a reconnu. Quand est-ce qu'il a reconnu? Quand il y a eu l'histoire de Tamar. Maintenant, qu'est-ce que c'est Tamar? Tamar, c'est sa belle-fille. Et sa belle-fille, elle a été s'unir à lui avec des intentions très, 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 très pures. Et, et lui ne savait pas qu'il avait été avec elle. Mais elle est tombée enceinte. Maintenant, quand elle est tombée enceinte, ça fait un très grand scandale dans son palais. Parce qu'il était un très, très, très grand, comme un grand notable, comme un roi. Et on a dit, tu te rends compte, ta belle-fille, la veuve, elle est tombée enceinte, va savoir avec qui elle a été, etc. Et donc, il voulait la brûler. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Satka, Mimeni, elle est plus juste que moi, mais c'est vrai, cet enfant qu'elle porte, il est de moi. Et donc, on l'a épargné. Mais c'était terrible pour Yehuda de reconnaître.
C'est une honte, c'est très grave. Et quand même, il a reconnu. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu, il veut que les eaux de Yehuda ils soient calmes. Et pour dire ça, il rappelle, il fait, il raconte, oui, chez Iskor, Yehuda, Havidouille chez Idvada. Oui. En fait, comment il a fait le vidouille? Il a fait le vidouille dans l'endroit, c'était le Beddin, le tribunal, c'était le tribunal de Shem là-bas, à l'époque. Et il a dit, Tzadka mimeni, vechen havele, veze dafkat smotav ayu megulgalim. Alors, Rabbi Nachman nous fait remarquer, il fait, tu vois, cette histoire, elle est longue, hein, il faut bien la développer, il faut la regarder tranquillement. Et mais Rabbi Nachman te fait remarquer, il fait, tu as vu, c'était quoi qui remuait? Ses os. C'était ses os. De nouveau, tu vois que c'était les os. Donc, il y a quelque chose entre rappeler le vidouille, d'avoir raconté et osé reconnaître, et, et le fait que les os ils soient perturbés. Alors, quand on dit que les os ils sont perturbés, ça ressemble à quand on a dit tout à l'heure que les traces du mal elles étaient gravées dans les os. Voilà, ça c'est le début. Et comme on a vu ici, Al-Shem Vatei Avonotam Hakukar Svotam, Alasmotam, Valier Davidouy, Nittaknu, Ve'alu, Kol Had Ledurte. Alors maintenant, quand il a fait ça, Moshe Rabbeinu, dans le cercueil, Nagid, tous les os de Yehuda qui bougeaient, qui tournaient, ils se sont remis. Et donc, comme si on pouvait revoir la structure avec la tête, avec le squelette, bien, chacun il s'est remis à sa place. Oui. Ve Yehuda, Zebechinat Malchut. De nouveau, Yehuda, qui représente la royauté. Remen Zebechinat Malchut Nitaken, Aliede, Vidouid Dvaré. Voilà. Alors maintenant, sur ce passage-là, on apprend simplement et on sait que il faut bien, bien, bien décortiquer parce que nous, on cherche quelque chose. Et Rabbeinu, il amène une preuve. Et il faut regarder, est-ce que ce qu'on cherche et la preuve, il va bien ensemble? Et il y a de nombreuses questions qui sont des invitations à l'étude. Regardez bien. Mais pour le moment, juste on regarde. On voit qu'il y a quelque chose qui s'appelle oser raconter. Vous avez remarqué ici que Yehuda, c'est pas une situation facile. Et il a été avec sa belle-fille. En fait, cette femme-là, il l'avait prise, il l'avait donnée comme épouse à son premier garçon. Et il est mort. Et après, il l'a donné à son deuxième garçon, et il est mort. Il se dit, celle-là, c'est Marie, il ne dure pas. Et il y avait encore un fils qui devait lui donner, ça s'appelait Sheila, mais il a eu peur, il a dit non, 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 oh là, c'est pas qu'est-ce qu'elle fait avec les maris, etc. Donc, il a gardé, il a fait attendre. Et elle était en attente de pouvoir se marier. Alors, quand elle a vu qu'il ne lui donnait pas son fils, elle savait un secret que elle pouvait faire ce qu'elle devait faire aussi avec Yehuda. Mais elle ne peut pas expliquer à Yehuda. Parce que pour ça, il faudrait dire la raison pour laquelle ses deux premiers fils étaient morts, et c'était une raison très honteuse. Alors, elle a voulu préserver la mémoire de ses deux maris, entre autres, et donc, elle s'est déguisée en fille publique, elle s'est mise à la croisée des chemins, elle s'est cachée, elle s'est voilée, et elle a été avec Yehuda, qui lui était descendu de ses frères. De cette union-là, il va naître, Béhémet, des âmes extraordinaires. Mais si on regarde la partie révélée de l'histoire, maintenant, il s'avère que Yehuda, il ne sait pas qu'il a été avec sa belle-fille. Il était avec une femme. Maintenant, sa belle-fille revient en palais, mais après, elle est tombée enceinte de cette union. Donc, elle est la femme, la fille du roi, la belle-fille du roi. On dirait qu'elle a fait, elle était avec n'importe qui. Donc, le Beddin de Shem, il décide de lui donner une peine. De Srefa, il décide de lui donner une peine par le feu. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, l'homme à qui appartiennent ces signes-là, eh ben, hein, c'est de lui que je suis enceinte. Et Yehuda, à ce moment-là, pour la sauver, pour être droit, pour être pur, pour être honnête, pour être vrai, pour être avec Hachem, il va dire devant tout le monde, oui, c'est de moi. C'est-à-dire, il est en train de reconnaître qu'il a eu une union avec elle. Et le vidouille dont on parle, c'est raconter, mais la partie qui nous fait mal, la partie qu'on n'ose pas dire, la partie qu'on a honte, la partie qu'on préférerait jamais la dire. Comme le monsieur dans l'histoire du Baal Shem Tov, Baal Shem Tov, il s'est déplacé exprès pour lui, il a fait raconte. Il dit non, mais j'ai déjà fait tchouva, je me suis arrangé avec Hachem et tout ça. Raconte. Et trois fois, il a demandé et il ne voulait pas. Et parce qu'il n'a pas voulu, la trace
de sa faute. Elle est restée dans ses os et ça l'a détruit. Et voilà comment on fait le déroulement de l'histoire. Après, demain, on va voir. Et pourquoi c'est passé par Moshe? Pourquoi ça passe par Moshe? Les Énasel des Moshe, chez Zachar Moshe, Avidouille, qui règne Sarir, chez Avidouille, l'Ifnet Talmid Chacham. Donc ici, on voit un coup extra, c'est que c'est pas le vidouille de Yehuda lui-même qui le servi, mais c'est quand c'est rapporté plus tard par Moshe Rabbeinu devant un Kadosh Baruch Hu, c'est comme si on faisait revivre la scène et c'est ça qui va le guérir. Le Kol Talmid Chacham ou Bechinat Moshe. Alors, chaque Talmid Chacham, c'est un mot qui veut dire un sage, un étudiant de Torah. Il y a des milliards de niveaux. Et ici, d'après ce qu'on voit dans les commentaires, on voit que c'est un très grand niveau. C'est pas n'importe quoi. Ou Bechinat Moshe, mais chaque Talmid Chacham véritable, il a une dimension de Moshe. Que Moshe Amar, Moshe Shapir Kalamarta. Naase Keilu Idvada Arshav Lifne Moshe. Alors maintenant, par cette transmission-là, on va dire que c'est comme si maintenant, Yehuda, il revivait et il disait ses fautes devant Moshe. On a arrangé la royauté, et dès qu'on a arrangé la royauté, la permutation des lettres est à l'envers, elle se remet droite, et il peut connaître le repos, et ses os, ils sont bien rangés. Voilà, on met un point ici, et on fait, la première fois, il faut s'habituer aux notions, on les regarde juste comme ça, et après, Bezrat Hashem, on regarde un petit peu plus. Hazak, bonne journée, portez-vous bien.